Comment travailler son dauphin? Déjà en travaillant l'entrée. Depuis la planche, plie dans les genoux et redresse le bassin vers le haut et vers le ciel. On arrive dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Les genoux peuvent toujours être pliés et absorber le nombril vers eux. Pousse dans tes mains, trouve de la longueur dans le dos. Puis les deux coudes en même temps, pose-les au sol. Ça demande une rotation externe des humérus qu'on verra un tout petit peu plus tard. Fais-le plusieurs fois d'essayer de déposer les deux coudes au sol, avant-bras parallèles en même temps, et de les redresser. Tu peux le faire pied à plat ou sur les orteils. Et on va voir avec des briques comment structurer nos épaules. Pour ça, le bassin bien ancré, le nombril rentré à la colonne, les côtes tricotées. Prends une brique et garde un angle de 90 degrés dans chaque coude. En gardant la structure, notamment dans le bas du ventre, pour garder le dos long et pas compenser avec la colonne, envoie les coudes vers le ciel et vers l'arrière. Quand tu sens que ça bloque, élève les épaules aux oreilles et envoie les coudes un peu plus loin, vers le haut, vers l'arrière. Les mains peuvent être paumes de main sur le côté de la brique, ou comme on va le voir tout de suite, l'extérieur des mains, côté petit doigt, paume vers le ciel, qui attrape la brique. Donc on est juste avant le poignet sur l'avant-bras. Et même exercice, plutôt bras tendus, de lever et reposer cette brique. Sans la brique, on va voir maintenant la rotation externe de l'humérus, donc du bras. Pense bien à élever l'épaule à l'oreille, et la main est d'abord paume de main vers l'avant, va tourner vers l'arrière, le pouce qui tourne vers l'extérieur. Essaye sur un bras, en gardant toujours le bassin bien ancré au sol, nombril à la colonne, basse-côte tricotée, puis avec les deux bras. Et ici, on trouve donc une flexion de l'épaule avec une rotation externe de l'humérus. C'est ce qu'on va vouloir retrouver dans le dauphin. Tu peux redescendre en retrouvant ces deux actions, poser deux coudes au sol en même temps. Le nombril est toujours engagé à la colonne. Marche si tu le peux, les pieds vers les coudes si tu veux aller plus loin dans ce dauphin, dans Ardha Pincha Mayurasana. Et respire. Petit exercice, viens toucher le bout du nez entre tes pouces. Puis remonte. On combine donc tout ce qu'on a vu. Les coudes au sol, le bout du nez entre les pouces, on revient dauphin et remonte sur les mains. Tu peux le faire les pieds plus ou moins près des coudes. Plus les pieds seront près des coudes, plus l'exercice sera difficile. Ça va demander d'engager très fort le nombril à la colonne et de repousser encore plus fort dans les avant-bras. Et enfin, on y croit, regard vers l'avant et on voyage dans le Chaturanga. Le bassin un peu plus tenu que ce que j'ai fait là, nombril à la colonne, légère rétroversion, vers Chaturanga complet. Puis pour préparer le voyage vers Pincha complet, on travaille l'extension de la hanche. Donc ici, tu peux t'entraîner en gardant les coudes au sol, les mains peut-être se rejoignent à l'avant, les avant-bras plus tout à fait parallèles, à redresser un genou vers le plafond, pied flex, puis de pousser dans le talon et enfin pointer le pied pour trouver ta pleine extension de hanche d'un côté, de l'autre. On voit maintenant comment passer à Pincha Mayurasana, l'inversion. Enlace les doigts ensemble, libère le petit doigt. Base des poignets bien collés ensemble, les coudes à l'extérieur des genoux. Passe sur les orteils, envoie le bassin au-dessus des épaules. Pousse très fort dans les avant-bras, basse-côte tricotée, nombril tenu, envoie une jambe en l'air. Et avec la deuxième, soit tu donnes un élan contrôlé, soit tu absorbes depuis le nombril pour monter les deux jambes en l'air. Continue de tricoter les basses-côtes ensemble, pointe les pieds, jambes tendues pour qu'elles soient légères, et vise le ciel. Tu te repousses du sol avec les avant-bras. Bravo!